L'archevêque Hector Aguerre, ancien auxiliaire du pape François, n'est pas n'importe qui. Il est l'un des rares à avoir osé s'exprimer avec fermeté et clarté contre le pontificat bergoglien, dénonçant ses dérives comme peu d'autres l'ont fait. Mais aujourd'hui, après un certain temps, Aguerre revient pour se faire entendre. Et il le fait à propos du nouveau pape, Léon XIV. Ses paroles sont explosives. Restez jusqu'au bout. Dans le panorama ecclésial argentin, marqué par des silences complices, des ambiguïtés doctrinales et une certaine habitude de naviguer à vue, une voix s'est distinguée qui, bien que longtemps silencieuse, n'a jamais cessé de faire trembler les consciences, celle de l'archevêque Hector Aguerre. Figure éminente du clergé sud-américain, ancien métropolite de La Plata, Aguerre fut pendant des années l'un des rares prélats capables de s'exprimer avec une clarté désarmante, défiant le conformisme pastoral et le langage anodin qui ont longtemps entaché la communication ecclésiale. Et lorsqu'il a rompu le silence, il l'a fait avec un texte qui a marqué les esprits, un véritable réquisitoire qui mérite aujourd'hui d'être relu attentivement. La décadence de l'Église et le pontificat de François. Publié alors que Bergoglio était encore sur le trône de pierre, le document ne se limitait pas à une analyse superficielle. Il s'agissait d'un jugement théologique, culturel et historique, mûri au cours d'années d'observations douloureuses. Aguerre, du plus profond de l'Argentine, très catholique, du moins sur le papier, a dressé un tableau dramatique. Il a dénoncé l'effondrement de la vie ecclésiale dans son pays, mais il l'a fait comme le paradigme d'une dégradation plus vaste qui a touché l'Église tout entière. Des séminaires désertés, des diocèses où le nombre d'évêques dépassait celui des séminaristes, et même des instituts centenaires qui n'ont pas vu une seule entrée en un an. Tout cela n'était pas, selon Aguerre, une crise passagère, mais le fruit direct d'une approche pastorale qui avait remplacé la vérité par le consensus, la tradition par la sociologie, la foi par la sensation. L'article qui, à l'époque, fut accueilli avec un silence gêné ou avec agacement par de nombreux cercles officiels, pointait du doigt cette dérive qui était devenue un système. Ce qui rendait le texte encore plus incisif était le fait qu'Aguerre ne parlait pas d'un observatoire lointain, mais de l'intérieur de la réalité la plus touchée. En Argentine, écrivait-il, non seulement les vocations avaient disparu, mais même les mariages religieux étaient désormais des raretés sociologiques. Les fidèles s'étaient transformés en partenaires, cohabitants, figures fluides, comme si le sacrement était une option dépassée. L'Église, réduite à un rôle de figurant dans le débat public, n'apparaît dans les journaux que pour ses prétendues fautes ou pour les positions politiquement incorrectes que lui attribuent les médias. Aguerre, avec le ton sobre mais clair qui le caractérise, a souligné un fait qui sonne aujourd'hui comme une épitaphe. La mission de former des chrétiens et de construire une culture catholique a été oubliée. Son diagnostic n'était pas isolé. Il était renforcé par un jugement plus large sur la trajectoire suivie par l'Église depuis le Concile Vatican II. L'évêque argentin a rappelé avec amertume comment, 60 ans après la clôture de ce concile, ce qui avait été attendu comme un nouveau printemps s'était transformé en un hiver long, froid et désorienté. Le cri de Paul VI, « Par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu », a été repris par Aguerre comme confirmation d'une intuition tragique qui, dans le pontificat de François, semblait avoir trouvé son point de non-retour. Mais tout cela, à l'époque, était dit avec une liberté rare et un courage que peu osaient exercer publiquement. L'élection de Léon XIV marqua un moment que beaucoup, même parmi les plus sceptiques, ont qualifié de rupture. Non pas tant par sa personnalité, encore peu connue du grand public, que par les signaux qui s'imposèrent immédiatement avec force symbolique. Le choix du nom est déjà une déclaration. Léon, comme Léon XIII, le pape de Rerum Novarum, celui qui a ouvert le XXe siècle avec une doctrine sociale catholique forte, cohérente, alternative aux idéologies de l'époque. Et quatorzièmement, pour indiquer la continuité de cette ligne, et non une autre,
pas d'originalité affichée, pas d'affectation pastorale, mais un retour à une royauté spirituelle qui n'a pas honte de se montrer. Lorsque le nouveau pape est apparu dans la loggia, vêtu de ses vêtements traditionnels, sans renoncer à la mozzarella rouge, sans coupe dramatique ni salutation populiste, beaucoup ont retenu leur souffle. Cela semblait être le passé, mais c'était en réalité un avenir différent. Un avenir qui parlait à nouveau le langage de la tradition, qui revenait aux catégories de vérité et de justice, et qui ne cherchait pas à être accepté par le monde, mais à le convertir. C'est l'archevêque Hector Aguerre lui-même, qui avait déjà dénoncé précisément la dérive ecclésiale, qui a commenté de manière emblématique ce tournant. La présentation du pape Léon XIV, écrit-il, rappelle des temps plus glorieux. Et ce n'était pas de la nostalgie, c'était du discernement. Glorieux, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient dirigés par des papes qui n'avaient pas peur de leur fonction et ne la réduisaient pas à une présence horizontale et bienveillante. Glorieux, parce qu'ils étaient marqués par une claire identité catholique, même au cœur des tempêtes. Dans ses premiers discours publics, Léon XIV citait l'encyclique Humanae Vitae, rappelant sans hésitation la signification du mariage et de la famille selon l'Église. Un geste qui, aux yeux des médias et de certains cercles curieux, semblait provocateur. Mais pour ceux qui, comme Aguerre, avaient dénoncé la privation des sacrements et la banalisation du lien conjugal, ces paroles sonnaient comme de l'eau dans le désert. Sans même le nommer, le nouveau pape se positionne en parfaite opposition au registre rhétorique qui avait caractérisé le pontificat de François. Là où la clarté était absente, Léon XIV choisissait la doctrine. Là où le changement était célébré, il privilégiait la continuité. Là où le consensus était recherché, il affirmait son autorité. Mais plus encore que le contenu, c'est le ton qui a radicalement changé. Pas de plaisanterie, pas de néologismes horizontaux, pas de slogans politiques. La voix de Léon XIV est immédiatement apparue comme celle d'un pontife qui se sent gardien et non novateur. Qui sait, il porte une responsabilité et non un projet personnel. Et en cela, il semblait incarner, même sans le dire, tout ce qu'Aguerre avait espéré. Un retour à l'essentiel, une reconsécration de la papauté, un déni de fait de cette figure de l'évêque vêtu de blanc, qui circulait parmi les journalistes et les sociologues, mais qui semblait souvent étrangère à la foi des simples. Le début de ce pontificat a fait ressurgir, comme par contraste, tout ce que l'on avait tenté de dissimuler les années précédentes. Et le texte d'Aguerre brille aujourd'hui, non par sa nostalgie, mais par sa clairvoyance. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.